Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Fortress Club. Aujourd'hui, je vais faire le point sur une valeur qui pourrait devenir une pépite de la logistique. C'est une valeur à fort potentiel, mais avec certains risques évidemment. J'explore dans ce point les différents catalyseurs qui vont faire décoller ou pas cette entreprise en bourse sur les prochains mois et les prochaines années. Je vais vous parler de Balio. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Balio est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chariots de manutention robotisés adaptés à toutes les applications logistiques. Le groupe propose des gerbeurs, des tracteurs, des transpalettes qui sont capables de percevoir leur environnement, d'interagir avec les éléments qu'ils composent et de prendre des décisions de manière autonome. Au passage, pour ceux qui ont du mal à se représenter ce qu'est un gerbeur, des tracteurs de manutention ou des transpalettes, je vous invite à regarder dans l'article, il y a une petite vidéo qui présente alors la technologie de Balio en 60 secondes, mais aussi leur site qui est assez bien fait et qui, vous verrez, vous comprendrez assez vite ce qu'ils font avec des images, c'est quand même mieux. Moi je suis pas un spécialiste de la logistique et j'étais content qu'il y ait des exemples très concrets de leurs produits. Alors, dit autrement, Balio a des solutions pour rendre autonome la logistique dans les entrepôts. Pour l'instant, la répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est la suivante, c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique 83,4% du chiffre d'affaires, Amérique 10% et Asie-Pacifique 6,6%. Une chose importante à savoir sur Balio, c'est que le groupe a noué 2 partenariats stratégiques avec 2 constructeurs de chariots, Kion, l'allemand, avec des marques commerciales Linde et en France on connaît beaucoup Fenwick. Cet acteur c'est le numéro 2 mondial et le numéro 1 en Europe. Et Hyster-Yale, c'est le numéro 2 américain. Plutôt que de construire eux-mêmes des chariots, Balio ajoute sa technologie, en gros c'est un kit, de conduite autonome à des chariots existants produits déjà en grande série. Et in fine, c'est un créneau similaire que tente d'occuper désormais Navia, alors que Navia avait tenté de faire dès le départ, on va dire le hardware, c'est-à-dire les navettes et le software, le logiciel autonome, pour finalement se recentrer uniquement sur le software. Balio fait presque uniquement le logiciel depuis le début. Les avantages sont multiples, mais en gros, c'est que le groupe ne s'occupe pas de la partie mécanique et il profite des réseaux commerciaux des 2 groupes pour vendre ces chariots autonomes. Les 2 partenaires sont aussi présents au capital de Balio. C'est sans doute une manière pour eux de sécuriser ce partenariat et faire en sorte, qu'un autre fabricant de chariots ne rachète pas l'entreprise et s'approprie en exclusivité la technologie. C'est un signal encourageant sur la technologie de Balio, même si ça enlève pour moi un petit peu le côté OPA sur la valeur. Alors malgré sa petite taille, 40 millions d'euros en bourse, c'est rien, Balio n'est pas qu'une entreprise de recherche et développement détenant une technologie prometteuse. Grâce à ses 2 partenaires, le groupe a déjà commercialisé ses produits auprès de nombreux clients à travers le monde, et ces clients sont tous les grandes entreprises qui détiennent des grands centres logistiques. Que ce soit des grands industriels, comme par exemple l'industrie automobile, vous avez Renault, Valeo, ce genre de choses, des grandes entreprises de logistique spécialisées, DHL, XPE Logistique, Kuehne+Nagel, etc. Ou toutes les entreprises de biens de consommation, en gros toutes les entreprises qui ont des grands centres de logistique à gérer. Tout ça, en fait, c'est plutôt un bon signal, car à la différence de l'entreprise qui développe une technologie prometteuse mais qui n'est pas commercialisée, on sait déjà que les solutions de Balio intéressent les professionnels du secteur et d'une manière très variée. Les quantités de chariots autonomes vendus sont encore faibles aujourd'hui, mais ces ventes correspondent davantage à des expérimentations dans certains centres de logistique de chacun de ses clients, avant une adoption plus large dans le futur si les tests sont concluants. Alors en prenant un petit peu de recul, évidemment, sur le marché, c'est évidemment un marché prometteur. Selon le PDG, les entrepôts logistiques sont peut-être les environnements fermés qui se prêtent le plus à une conversion à l'autonomie, parce qu'en fait, il y a peu de risques ici par rapport à des routes avec des piétons, etc. Aujourd'hui, seulement 1% des palettes dans les centres logistiques sont déplacées via des robots. Sans dire que d'ici 10 ans, 100% du marché sera occupé par des robots. Si la conversion à l'autonomie atteignait ne serait-ce que 20%, en fait ce serait déjà une progression de x20 par rapport à aujourd'hui. C'est donc un immense marché avec un grand potentiel. Dans l'article, vous verrez notamment un petit slide que je vous ai mis qui montre un peu le marché total du transport de palettes ou du transport en général et les montants notamment qui sont dépensés chaque année dans tous ces outils-là. En fait, c'est juste un marché énorme et en fait là, on peut comprendre assez rapidement que si Balio arrive avec son kit autonome sur ces véhicules-là à grappiller ne serait-ce qu'une miette de ce marché, en fait déjà le chiffre d'affaires du groupe devrait exploser.
Sur les résultats 2020, alors les faits marquants sont principalement le chiffre d'affaires qui s'est maintenu au même niveau que l'an dernier et surtout l'amélioration de la marge brute grâce alors tout d'abord au nouveau business model consistant à vendre désormais uniquement son kit d'autonomie aux constructeurs, mais aussi grâce alors, à la résolution de nombreux problèmes d'installation que la nouvelle gamme avait occasionné en 2019 et grâce à une réduction de la masse salariale. Une précision en fait sur le basculement vers le nouveau business model, en fait ce basculement n'est intervenu qu'au second semestre 2020 et en conséquence les marges pourraient de nouveau s'améliorer en 2021. Et le dernier fait marquant de ces résultats 2020, c'est la réduction de la perte d'exploitation qui s'est significativement réduite au second semestre 2020, passant de moins 6,5 millions d'euros au premier semestre 2020 à moins 1,1 million d'euros au S2. Ils ne sont pas encore à l'équilibre, mais ils s'en rapprochent. Sur le bilan, Balio a obtenu un prêt garanti par l'État français, un PGE de 9,5 millions d'euros. Couplé à la bonne gestion de la trésorerie, le groupe disposait au 31 décembre 2020 d'une trésorerie de 8,8 millions d'euros versus 4,6 millions d'euros fin 2019. Et compte tenu de ces ressources, le directeur financier a estimé que Balio n'avait pas besoin de ressources complémentaires pour exécuter son plan sur les 12 prochains mois. Le risque ici, c'est que si les résultats stagnent, n'augmentent pas assez vite, le groupe va devoir trouver de nouveaux financements d'ici un an et ce sera sûrement une levée de fonds. Les autres points qu'il faut avoir en tête sur Balio, c'est notamment le fameux contrat avec Amazon. En fait, en janvier 2019, Balio a annoncé un partenariat de 7 ans avec Amazon, notamment que Amazon recevra gratuitement des bons de souscription d'actions représentant jusqu'à 29% du capital de Balio qui pourront être exercés intégralement si le groupe américain commande jusqu'à 300 millions d'euros de produits intégrant les technologies de la société française. Alors pour l'instant, ce contrat ne s'est pas spécialement concrétisé. Amazon est un client parmi d'autres pour Balio, même s'il a un potentiel très symbolique. Et pour vous donner un ordre d'idée, Amazon a une flotte comparable aux grands logisticiens qui sont aussi des clients de Balio. Les autres points à avoir en tête, c'est que le partenariat avec Linde, qui s'appelle Kion, enfin j'aurais dire Linde, mais Linde c'est la marque commerciale, permet de commercialiser ces solutions principalement en Europe, tandis que le partenariat avec Historiel lui permet de toucher principalement les US. Le dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est que le point mort du groupe est autour de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dit autrement, si Balio arrive à faire plus de 25 millions d'euros de ventes, elle ne sera plus en perte et donc le spectre d'une augmentation de capital s'éloignera. Un point intéressant, c'est que grâce à ces pertes des années passées, les bénéfices du groupe pourraient éviter ne pas être soumis à l'impôt sur les sociétés avant quelques années. On va dire que c'est toujours bon à prendre. Sur les résultats du premier trimestre 2021, le groupe a connu une très bonne dynamique, on va dire, c'est ce qu'ils disent, des prises de commandes au T1 2021, plus 48% à 4,3 millions d'euros versus le T1 2020, et le carnet de commandes s'élève à 8,7 millions d'euros au 31 mars 2021. Alors même si le titre semblait déjà être dans une spirale baissière, c'est peut-être la non-surprise de ces résultats qui n'a pas permis de renverser la tendance. En fait, le titre a continué un petit peu de baisser, même si le groupe n'a pas publié d'objectifs. En fait, le groupe a fait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et son point mort est de 25 millions d'euros. Si on extrapole ces résultats sur l'année 2021, c'est en dessous de ces deux attentes. Le niveau des 22 millions d'euros de 2020 et le point mort de 25 millions d'euros. Donc il n'y a pas eu de surprise positive, d'où la déception légitime à mon sens. Et sur le chiffre d'affaires du premier semestre, pour l'instant on n'a eu que ça, les vrais résultats financiers du premier semestre seront publiés en septembre. La croissance du coût de chiffre d'affaires semestriel était de 11% par rapport au S1 2020 et les prises de commandes sont établies à 9,5 millions d'euros au S1 2021, c'est en hausse de plus 27% par rapport au S1 2020. Alors du coup, même si c'est en progression, c'est pas extraordinaire. Il faut pas oublier que la base de comparaison elle est favorable avec le S1 2020, c'est le début des confinements, etc. D'où la légère baisse du titre à la suite de cette communication. Alors, après vous avoir raconté tout ça, on est en droit de se demander si c'est le bon moment, le bon timing pour revenir sur le titre. Après avoir touché les 2,83 € en début d'année, les résultats du premier trimestre 2021 comme les ventes du premier semestre ne semblent pas avoir motivé pour l'instant les investisseurs à se repositionner sur le dossier. Le titre semble cependant s'être stabilisé autour des 1,25 à 1,50 €.
Un élément qui est très important, ça a aussi été la dégradation de la recommandation des analystes de Portzamparc. Alors Portzamparc, c'est un broker appartenant à BNP Paribas, spécialisé dans les petites capitalisations. Ces recommandations sont très suivies dans ce segment, car il y en a peu et ils ont une bonne réputation. Et dans le sillage des résultats du premier trimestre 2021, Portzamparc est passé de conserver à vendre en visant 1,50 €, estimant que la valorisation d'alors reflète déjà la croissance anticipée sur l'année 2021. Étonnamment, c'est vers ce niveau de prix, les 1,50 €, que le cours a finalement arrêté sa baisse. Si les résultats des prochains trimestres étaient encourageants, moi je ne serais pas surpris de voir ce broker revenir à l'achat. Alors d'un point de vue graphique, et je vous invite à consulter l'article parce que c'est plus parlant quand même une image quand on veut parler d'analyse graphique, mais le titre semble être dans une phase de congestion entre deux obliques. Si le titre venait à casser l'oblique du dessus et dépasser le niveau des 1,60 €, ben voilà, cela pourrait être un signal d'une reprise plus durable de la hausse du cours, et en conséquence, cela pourrait être un signal pour initier une position à moyen terme. En attendant, le titre est en train de signer un joli rebond depuis son oblique qui semble lui servir de support. Le titre vient de dépasser sa moyenne mobile des 50, un signal intéressant mais qui a confirmé. Alors, le plus important, quel est le news flow à venir? Parce que c'est ça qui va motiver potentiellement des investisseurs de se positionner sur le site ou de vendre l'action. Alors, il y a potentiellement du positif, mais le négatif n'est pas très loin. Les résultats, c'est l'élément central qui va être surveillé pour Balio. Est-ce que l'entreprise va atteindre ou se rapprocher fortement de son point mort? Sinon, cela voudrait dire que le groupe pourrait avoir besoin d'une augmentation de capital d'ici l'an prochain, ce qui pourrait entraîner le cours de bourse à la baisse. Le même raisonnement inversé serait en revanche très positif. Un autre news flow qui serait très positif par contre, ce serait de nouveaux partenariats. Même si le groupe a déjà 2 partenariats solides, l'annonce de nouveaux partenariats, notamment dans des nouvelles zones géographiques ou sous un peu des nouveaux angles, pas forcément des fabricants de chariots, mais par exemple des fabricants d'entrepôts, ce serait une bonne nouvelle. Et par exemple, le nouveau partenariat annoncé en mai avec Körber, c'est un Allemand, c'est un intégrateur logistique qui conçoit en gros des grands centres logistiques, mais il fait pas les chariots, il fait plus les machines, l'entrepôt, l'organisation, etc. Ça, c'est par exemple un bon signe. Un autre news flow positif, ce serait de nouveaux clients, évidemment, et c'est même le plus important. Alors que le groupe a déjà des partenariats solides, dénicher de nouveaux gros clients serait un gros point positif. Pour finir, le dernier élément qui pourrait soutenir le news flow du groupe, ce serait un relèvement de recommandations de la part de Portzamparc. Et notamment, vous savez, ils ont l'habitude de faire chaque mois une liste, je crois c'est les 5 valeurs leurs 5 valeurs préférées du moment, etc. C'est un truc très influent sur les small caps. Et alors que la valorisation du groupe a été divisée par 2 depuis le changement de recommandation de ce broker et que la valorisation semblait être le principal critère, on est en droit d'attendre que si les choses s'améliorent, ce broker repassera mécaniquement à l'achat et donc soutiendra un petit peu le news flow du titre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a peu de facteurs externes qui vont réellement affecter le cours de bourse de Balio. Les PMI manufacturiers, tous ces genres de choses, on s'en tape sur une petite valeur comme ça. Tout va dépendre de la dynamique des résultats. Si le groupe arrive à faire mieux qu'en 2020, et surtout si le groupe arrive à dépasser les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, son point mort, le cours de Balio pourrait changer de dimension. Et inversement, il ne faudra pas s'étonner que le cours de bourse stagne ou baisse si les résultats stagnent. Alors pour conclure, mon avis sur Balio. Alors Balio, c'est une petite capitalisation, entre 40 et 45 millions d'euros selon les jours. À ce titre, c'est une valeur plus risquée que la moyenne, car elle est moins liquide, elle a un news flow bien moins fourni que les moyennes ou grandes capitalisations. En conséquence, il y a peu d'analystes qui la couvrent et qui participent à ce news flow qui pourrait motiver des investisseurs. Au-delà de cet aspect, on va dire, commun à la plupart des petites valeurs, moi je trouve que Balio a des qualités. Alors du côté de ses partenaires, Linde s'est engagé sur 14 millions d'euros de commandes en 2021 et Historiel semble en voie d'accélération dans la formation de son personnel pour vendre les solutions de Balio. L'entreprise semble proche d'atteindre son point mort, cela va être le principal enjeu des prochaines publications. Si le groupe y arrive, ça enlèverait le risque d'un nouveau financement dilutif, ce qui est mauvais pour les actionnaires. Le groupe semble avoir suffisamment de trésorerie pour les 12 prochains mois, c'est donc un risque à prendre en compte tant que les résultats ne se sont pas améliorés. D'un point de vue plus long terme, l'entreprise semble être sur un marché très prometteur. Le point rassurant est qu'elle travaille avec 2 partenaires de choix, le numéro 1 européen et le numéro 2 américain, qui l'aident à commercialiser sa solution. Par ailleurs, sa technologie semble déjà mature et fonctionnelle, et le seul élément vraiment bloquant pour une explosion des ventes semble être l'adoption de cette technologie par ses clients. Ses clients investissent continuellement des sommes très importantes, donc ce n'est pas un problème financier.
En revanche, adopter les produits de Balio demande du temps et certainement des adaptations. En fait, dans le futur, je ne serais pas étonné que certains logisticiens conçoivent dès le départ des entrepôts adaptés aux chariots autonomes de Balio. C'est pour cette raison que je pense que le marché de Balio pourrait croître en 2 temps. Une première phase, on va dire, d'adoption dans les entrepôts actuels avec une adaptation soft, c'est un peu la phase actuelle, et dans un second temps, une adoption plus large avec des entrepôts conçus dès le départ pour les chariots autonomes. Balio semble avoir toutes les cartes en main avec ses partenaires pour faire croître ses ventes sur les prochaines années. Balio ne vend que quelques centaines de kits autonomes par an pour le moment. Son potentiel est d'en vendre des centaines par mois d'ici une dizaine d'années. Le groupe a donc le potentiel de valoir bien plus que 40 millions d'euros. Quand vont réellement décoller, on va dire, les ventes? Alors c'est une question très difficile. Ce qu'on peut jouer actuellement sur Balio, c'est déjà l'atteinte de ce point mort. Si le groupe arrive à atteindre ce point mort en 2021, il pourra trouver plus facilement des ressources pour se développer et le risque d'une augmentation de capital reculera. En conséquence, pour une position de long terme, je trouve pas que c'est opportun pour le moment de constituer tout de suite une vraie position tant que l'atteinte de ce point mort et le risque de dilution ne sont pas derrière nous. Il est préférable dans ce contexte d'avoir qu'une petite position, par exemple un quart de position. À plus court terme, le titre semble être dans une phase de rebond après sa petite chute suite au chiffre d'affaires du premier semestre. Si le titre arrive à casser son oblique par le haut autour des 1,60, cela pourrait être un signal d'achat pour jouer un rebond plus large vers les 1,74 €. Le titre devra repasser au-dessus de ses moyennes mobiles à 200 jours et 100 jours pour aller au-delà de ce rebond. Le titre vient de dépasser ses moyennes mobiles 20 et 50 jours, un signal encourageant. À titre personnel, j'ai une petite position, long terme en Balio dans mon PEA et je la renforcerai lorsque le groupe aura atteint son point mort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like si cet épisode vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me parler si vous avez des idées d'investissement dans ce genre, des petites boîtes prometteuses qui valent aujourd'hui pas grand chose mais dont le potentiel est en fait immense parce qu'elles sont sur des marchés prometteurs avec pourquoi pas des technologies évidemment très prometteuses. Sur ce, je vous dis à très vite, soit dans la communauté, soit pour de prochains épisodes du podcast du Fortress Club.